Très chères auditrices, très chers auditeurs, que la paix soit sur vous. Bienvenue à toutes et à tous dans notre série de podcasts nommée Les joyaux de la spiritualité. Émission audio portée par Radio Safa en partenariat avec l'association VSMF. Ce troisième podcast a pour titre Le mois de Ramadan, la délivrance. Nous avons, lors du premier podcast, découvert, à travers les paroles de notre bien-aimé prophète, paix et salutations sur lui, que le mois sacré de Ramadan est composé de 3 parties: la miséricorde, le pardon et la délivrance du feu de l'enfer. Cette délivrance, d'un point de vue spirituel, n'est autre que le renoncement aux attaches de l'âme prisonnière de son ego et de ses passions, liée au plaisir de ce monde éphémère. Le mois de Ramadan est le moment le plus opportun pour apprendre à réfréner ses désirs, se libérer de ses chaînes et s'élever à un nouveau niveau de conscience. Nous découvrirons, à travers les textes sacrés, poèmes et chants qui suivent, le chemin de cette délivrance ultime et les moyens de l'atteindre. Excellente écoute à toutes et à tous. Qu'a-t-il trouvé, celui qui t'a perdu? Qu'a-t-il perdu, celui qui t'a trouvé? Et condamné certes à la déception et à la déchéance, celui qui se satisfait d'un substitut qu'il préfère à toi. Et condamné certes à la ruine, celui qui s'écarte de toi, en quête d'un autre que toi. C'est de toi que je demande d'arriver à toi. C'est par toi que je demande à être guidé vers toi. Guide-moi donc par ta lumière vers toi. Un commerçant possédait un perroquet qui le divertissait et qu'il affectionnait beaucoup. Un jour, il décida de partir en Inde pour ses affaires. Il demanda alors à son perroquet quel cadeau il désirait qu'il lui apporte. Celui-ci répondit : « En Inde, il y a beaucoup de perroquets. Salue-les de ma part. Décris-leur ma situation dans cette cage et demande-leur s'il est juste que je sois prisonnier alors qu'eux volent librement. » Lorsqu'il arriva en Inde, le marchand vit plusieurs perroquets à qui il s'empressa de transmettre les salutations de son propre perroquet. Mais il fut étonné de voir que l'un d'eux tomba à terre, sans vie. À son retour, le perroquet demanda au marchand de lui raconter ce qu'il avait vu. Plein de chagrin, l'homme lui répondit : « Lorsque j'ai transmis tes paroles à tes amis, l'un d'eux est tombé à terre. » À cet instant, le perroquet tomba lui aussi dans sa cage, inanimé. Après avoir longtemps pleuré, le commerçant ouvrit la cage et jeta le perroquet par la fenêtre. Celui-ci s'envola et alla se poser sur une branche. Encore surpris, l'homme lui demanda des explications. Ce à quoi l'oiseau répondit : « Ce perroquet en Inde m'a expliqué le moyen de sortir de prison. Par son comportement, il m'a transmis le message suivant : « Tu es en prison car tu chantes. Arrête-toi et considère ta situation. Cesse de chanter. Meurs comme moi et sors de ta captivité. » Il poursuivit en s'adressant au commerçant : « Si tu choisis le même chemin que moi, tu gagneras également ta liberté et pourras retourner dans ton pays natal, le paradis d'où vient ton père Adam. » Le perroquet en cage, dans ce récit, symbolise l'esprit de l'être, à la fois emprisonné dans le corps et par son ego. Les perroquets d'Inde symbolisent quant à eux les amis de Dieu qui ont délaissé le monde éphémère et ses plaisirs.
ils se sont libérés de leur condition d'esclaves de ce bas monde. En leur envoyant ces salutations, le perroquet emprisonné leur demandait de le guider et de l'aider. En feignant la mort, il voulait lui transmettre le message suivant. « Meurs avant de mourir. En d'autres termes, libère-toi de ton attachement à ce monde de désir avant que ta mort corporelle ne survienne. » L'oiseau en cage atteint au bout du compte la liberté, dans la compréhension des symboles du message et dans leur application. En réalité, l'âme est enfermée dans sa cage qu'est le corps. Pas un seul oiseau, mais des milliers entrent dans cette cage et en sortent. Ceux qui y entrent sont les passions et les désirs charnels. N'est-ce pas une vie terrestre, mais un emprisonnement physique pour celui qui ignore son origine, sa vraie nature et le trésor caché en lui? La vie réelle commence seulement une fois que les désirs sont réfrénés. Ceci n'implique rien d'autre que la mort de l'ego et mène la personne à découvrir le véritable sens de l'existence. Dans l'homme existe un amour, une douleur, une inquiétude, un appel, de sorte que s'il possédait les 100 000 univers, il ne pourrait trouver le calme et le repos. Les gens exercent tous les métiers, tous les commerces et procèdent à toutes sortes d'études, mais ils ne peuvent trouver le repos, car leur but n'est pas atteint. On appelle le bien-aimé « repos de l'âme ». Et comment pourrait-on trouver quiétude et repos ailleurs qu'en lui? Tous les plaisirs et toutes les fins sont-elles une échelle? Chaque degré de l'échelle n'est pas un lieu de repos, mais un passage. Heureux est celui qui se réveille tôt, afin de raccourcir le long chemin, sans perdre sa vie à trébucher sur les degrés. Heureux est celui qui est délivré de la prison de son ego. Son âme atteint les parfums du jardin de vérité. Ô mon Dieu, combien es-tu bienveillant de façon subtile envers moi, malgré mon immense ignorance. Et combien es-tu miséricordieux envers moi, malgré la laideur de mes actions. Ô mon Dieu, sors-moi de la bassesse de mon âme, purifie-moi de mon doute et de ce que je t'associe avant que je ne prenne place dans ma tombe. C'est de toi que j'implore le secours, secours-moi donc, et c'est à toi que je me remets, ne me livre donc pas à moi-même ou à autrui. C'est à toi seul que j'adresse ma requête, ne me déçois donc pas. C'est ta faveur que je désire, ne m'en prive donc pas. C'est de ton excellence que je me réclame, ne m'éloigne donc pas. C'est devant ta porte que je me tiens debout, ne me repousse donc pas. Ô mon Dieu, le décret et la destinée m'ont vaincu, et la passion, avec les chaînes du désir, m'a emprisonné. Sois donc, toi, mon secoureur, afin de m'accorder la victoire et d'accorder par moi la victoire. L'imam Ali ibn Muhammad al-Habashi, savant soufi de la fin du XIXe siècle, très connu en péninsule arabique, écrivit ces vers dans la description de la joie de la délivrance et de l'atteinte du but ultime. Il dit « Dieu a parachevé notre quête, et il a ôté de nous toute affliction. Par la force de la lumière qu'est notre intercesseur, sa grâce et sa générosité se sont répandues sur nous. La nuit de la pureté a étincelé, sa lumière entre nous est partagée. Puisse Dieu ne décevoir aucun d'entre nous, lui qui nous a couverts de ses bienfaits. Au paradis éternel, il nous introduira, dans la compagnie du prophète, le noble envoyé.